la dinámica de esta conferencia puede ser, maestra Yona, que el doctor Yacine explique y hace como ciertos cortes de tiempo para volver a... Usted hace la interpretación y posteriormente seguimos. ¿Sí? Y serán 30 minutos de la conferencia del doctor y posteriormente vendría la ronda de preguntas y ya las diríamos. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, muchas gracias. Adelante. Gracias, maestra. A continuación, una breve semblanza del doctor Yacine. Yacine El Yatiwi, maestro en Relaciones Internacionales, especializado en Inteligencia Estratégica y Riesgos Internacionales de la Universidad Lyon 3, maestro en Ciencia Política de la Universidad Lyon 2. Estudia actualmente un doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca, en España. También es secretario general del Centro de Investigación de Marruecos para la Globalización, New Maroc. Es investigador en el Seminario Permanente sobre el Islam en la UDLAT, México. Gerente de Medios y Comunicación en el Instituto Alter Forum International de Estudios Saharius, Marruecos, y columnista para Discovery Maroc. También se desarrolla como asesor político en Francia y el día de hoy nos presenta el tema, la estrategia marroquí en materia de cooperación estudiantil como estrategia de soft power. Adelante, doctor. Bienvenido, bienvenida, maestra Giovanna. Muchas gracias por la presentación y la posibilidad de hablar de Marruecos. Merci aussi pour la traduction et l'interprète, c'est très très gentil. On va donc commencer à parler sur les étudiants étrangers au Maroc, sur les réalités donc des conditions des étudiants étrangers au Maroc, mais aussi les perspectives. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, en termes de mobilité internationale des étudiants, le Maroc, en fait, était connu pour être un pays d'émigration, voire de transit. Mais depuis plusieurs années, désormais, le nombre d'étudiants étrangers ne cesse de se développer au sein même du royaume. La plupart des étudiants sont d'origine d'Afrique subsaharienne. Ce sont donc des étudiants qui bénéficient des accords de coopération signés entre le royaume et ces pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Cameroun. Muchas gracias por la interpretación que está haciendo en la Casa de Estudios. Para comenzar a hablar en los términos de movilidad internacional estudiantil, Marruecos fue conocido por ser un país de migración, incluso de tránsito, pero desde hace varios años el número de estudiantes extranjeros no cesa de crecer, en su mayoría de origen subsahariana. Estos estudiantes que se benefician de los acuerdos de cooperación firmados con el Reino vienen a recibir una educación de calidad durante mucho tiempo como centro regional. Incluso Marruecos forma parte de estos nuevos actores. Menciona a Sénégal. Sénégal, absolument. Sénégal, Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun. Et donc, le Maroc fait partie donc, de ces nouveaux acteurs qui, tout simplement, contribuent à redistribuer, à reconfigurer les flux migratoires liés à l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc est donc un pays d'expatriation étudiante depuis plusieurs décennies. Le phénomène est bien connu, cette mobilité elle est désormais massive, elle est désormais importante. Son taux est notoirement l'un des plus élevés au monde depuis la fin des années 1980. Il est également très concentré puisque la proportion de ceux qui se dirigent vers un seul pays, la France, est largement majoritaire. En fait, les étudiants marocains partent surtout en France. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que peu de pays sont dans une situation comparable. Seule la Chine, par exemple, dans ses relations avec les États-Unis, affiche un profil qui ressemble à certains traits qui ont tendance désormais à s'estomper, à disparaître.
Et donc, ces dernières années, le Maroc est devenu un pays très convoité par les étudiants étrangers de presque tous les horizons. Voilà, et le fait a été identifié au cours de la dernière décennie. Côte d'Ivoire y Camerún, Marruecos forma parte de esos nuevos actores que contribuyen a reconfigurar los flujos migratorios ligados a la enseñanza superior. Marruecos es un país de expatriación estudiantil desde hace varias décadas. El fenómeno es bien conocido. Esta movilidad es masiva. Su tasa es notoriamente una de las más elevadas en el mundo desde finales de los 80s. Esta tasa está igualmente muy concentrada, pues, que la proporción de lo que se dirige en un solo país, Francia, por ejemplo, es amplia. Pocos países están en esta situación similar. Solo China es, en sus relaciones con los Estados Unidos, muestran un perfil similar a ciertos rasgos que tienden a desvanecerse. En los últimos años, Marruecos llega a ser un país muy codiciado. Absolument. Et donc, désormais, il s'agit de faire le point sur cette évolution afin d'en saisir déjà le sens pour le Maroc, et pour également les dynamiques globales de mobilité dans l'enseignement supérieur. Selon la dernière enquête, environ 15 577 étudiants étrangers, originaires principalement de 134 pays, vivent au Maroc. Leur nombre cesse de croître depuis des années. Deux raisons principales expliquent ce phénomène. Désormais, la singularité du système d'enseignement supérieur au Maroc et la particularité de la mobilité internationale des étudiants facilitée par la politique de coopération. Et en fait, pour tout cela, il y a eu quand même des réformes universitaires et dans l'enseignement supérieur au Maroc. Face à l'énorme besoin de cadres apparus au lendemain de l'indépendance, puisque le Maroc a été indépendant en 1956 de sa colonisation française et espagnole, le Maroc s'est doté donc d'un système scolaire et universitaire national approprié. La politique nationale menée dans ce secteur était fondée sur la généralisation, la marocanisation, l'arabisation, la décentralisation et surtout l'unification de cette éducation. El hecho ha sido identificado en el transcurso de las últimas décadas. Se trata de hacer el balance de esta evolución para captar el significado para Marruecos y para las dinámicas globales de movilización de la enseñanza superior. Según la presente encuesta, alrededor de 15.577 estudiantes extranjeros originarios principalmente de 134 países viven en Marruecos. Su número no deja de crecer desde hace años. Dos razones principales explican este fenómeno: la singularidad del sistema de enseñanza superior en Marruecos y la particularidad de la movilidad internacional de los estudiantes facilitada por las políticas o la política de la cooperación. Esto ha creado reformas universitarias y enseñanza superior en Marruecos ante la enorme necesidad de cuadros surgida tras la independencia entre 1957 y 1960 entre el Estado francés y el espagnol. Muchas gracias. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc dans cette politique qui a donné une place particulière à l'enseignement supérieur, afin de mettre en œuvre les stratégies de développement adoptées, il y a eu plusieurs réformes qui ont été entreprises au cours des dernières décennies pour faire en sorte que l'enseignement supérieur trouve sa place importante, sa place d'honneur dans l'environnement social, mais aussi l'environnement économique du pays. Par exemple, ils ont augmenté le nombre d'établissements d'enseignement de 151%, et la capacité de ces établissements de 139% entre 1997 et 2010. Ce qu'il faut voir également, c'est que cette évolution ne concerne pas seulement les institutions académiques, il comprend également les écoles privées d'enseignement supérieur. Leur nombre donc est passé de 79 en 1997 à 192 en 2010, soit une augmentation de 186%. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la mobilité internationale et les réalités des étudiants étrangers au Maroc, parce qu'elles sont nombreuses. L'une des particularités de l'enseignement supérieur au Maroc,
En fait, il réside surtout dans le fait qu'il accueille un nombre important d'étudiants étrangers. On peut distinguer en fait deux groupes d'étudiants étrangers au Maroc, ceux qui fréquentent des établissements publics et ceux qui s'inscrivent dans des établissements privés. Marruecos dotó de un sistema escolar y universitario nacional apropiado. La política nacional aplicada en este sector fue fundada sobre la generalización, la marrocanización, la arabización, la descentralización y la unificación. Esta política ha dado un lugar particular a la enseñanza superior para aplicar las estrategias de desarrollo adaptadas. De esta manera se han emprendido varias reformas en el curso de las últimas décadas para que la educación superior encuentre su lugar de honor en el entorno socioeconómico del país. Por ejemplo, aumentó la cantidad de establecimientos de enseñanza en un 151% y la capacidad de estos establecimientos en un 139% entre 1997 y 2010. Esta evolución no concierne solamente las instituciones académicas, comprende también escuelas privadas de enseñanza superior. Su número pasó de 79 en 1997 a 192 en 2010, un aumento de 186%. La movilidad internacional y las realidades de los estudiantes extranjeros en Marruecos es una de las particularidades de la enseñanza superior marroquí. Reside en el hecho de que acoge a números importantes de estudiantes extranjeros. Se pueden distinguir dos grupos de estudiantes extranjeros en Marruecos, aquellos que enfrentan los establecimientos públicos y aquellos que se inscriben en establecimientos privados. Et donc, au cours de la dernière décennie, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les établissements publics marocains n'a cessé de croître, de se développer. Il est passé de 2508 au cours de l'année 1998-1999 à 11 577 au cours de l'année 2010-2011. Et désormais, en 2022-2023, cela tourne à une trentaine de milliers d'étudiants, donc encore plus nombreux, 30 000 au total. Et même si cette évolution est remarquable, les étudiants étrangers du public ne représentent qu'une toute petite minorité de l'ensemble des étudiants marocains étrangers inscrits. En effet, au cours de l'année scolaire 98-99, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne représentaient que 1% des environ 250 000 étudiants inscrits. Et en 2010-2011, les étrangers ne représentaient que 3% des 350 000 étudiants inscrits. Ce sont généralement des boursiers de l'Agence marocaine de coopération internationale, qui s'appelle sous le sigle AMCJ. Ce sont parfois des enfants de diplomates étrangers en poste au Maroc ou des enfants de migrants étrangers. En plus de cette migration étudiante dirigée vers les institutions publiques, il y a une autre migration étudiante qui est plus difficile à identifier et à étudier et se déplace vers des établissements privés dans le pays. Estimé à 1120 élèves en 98-99, le nombre d'élèves étrangers inscrits dans les écoles privées marocaines est désormais de 4000. Cela montre une progression qui est continue, même s'il ne représente encore que 10% des 40 000 élèves inscrits dans les écoles privées marocaines. En el curso de las últimas décadas, el número de estudiantes extranjeros inscritos en los establecimientos públicos marroquíes no cesa de crecer. Pasó de 2.508 en el curso del año universitario 1998-1999 a 11.577 en el curso del año universitario 2010-2011. Aunque esta evolución es notable, los estudiantes extranjeros del público representan solamente una minoría de todos los estudiantes marroquíes y extranjeros inscritos. De hecho, en el curso del año escolar 1998-1999 representaba solamente el 1,01% de 249.253 estudiantes inscritos. Son generalmente los becados de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, siglas AMCJ. Algunas veces niños de diplomáticos extranjeros en puestos de Marruecos o niños de migrantes extranjeros. Además de esta migración estudiantil dirigida hacia las instituciones públicas, otras migraciones estudiantiles más difícil a identificar y a estudiar se mueven hacia los establecimientos privados en el país, estimado a 1.120 estudiantes en 1998 y 1999.
el número de estudiantes extranjeros inscritos en los colegios privados marroquíes eran de 4,000 estudiantes durante el año 2010 y 2011. Esto muestra igualmente una progresión continua, a pesar de representar solamente el 10% de los 40,000 estudiantes marroquíes y extranjeros inscritos en los colegios privados marroquíes. Et donc le Maroc est donc aujourd'hui un pays d'accueil pour la migration internationale des étudiants. Entre l'année académique 99 et l'année 2008, donc environ 10 ans, 134 pays étaient présents dans les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés du Maroc, dont 40 pays d'Afrique noire, 66 de pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique, 16 pays arabes et 12 autres pays des îles du Pacifique. Ce qui est un peu donc ambigu. Notons par exemple que les pays africains ont 5065 étudiants pour 40 pays, tandis que les pays européens, asiatiques et américains combinés n'ont que 286 étudiants pour 66 pays. En ce qui concerne le groupe Europe-Asie-Amérique, à l'exception de quelques pays qui collaborent en fait avec l'Agence marocaine de coopération internationale, la plupart des étudiants de ce groupe sont des enfants de diplomates en fait, qui travaillent au Maroc. L'Afrique subsaharienne est en tête. Cette présence est favorisée par les relations que les pays entretiennent avec l'Agence marocaine de coopération internationale qui accorde des bourses à leurs étudiants. Le nombre maximum d'étudiants envoyés est de 1061, un chiffre record atteint par le pays voisin du Maroc, la Mauritanie, qui est au sud du Maroc. Et pour ce pays, on observe une nette évolution de la scolarisation qui passe de 145 élèves en 2000 à 1064 élèves en 2009, ce qui montre quand même une grosse évolution de 732% pour les étudiants mauritaniens. Marruecos es entonces hoy un país anfitrión por la migración internacional de los estudiantes. Entre el año académico 1999 y 2000 y el año 2008 y 2009, 134 países estaban presentes en los establecimientos de enseñanza superior pública y privada de Marruecos, incluido 40 países de África subsahariana, 66 países de Europa, de Asia y de América, 16 países árabes y 12 otros países de las islas del Pacífico. Esto de aquí es un poco ambiguo. Notamos, por ejemplo, que los países africanos tienen 5,065 estudiantes para 40 países, mientras que los países europeos, asiáticos y americanos combinados solamente tienen 286 estudiantes para 66 países. En lo que concierne el Grupo Europa, Asia y América, a excepción de algunos países que colaboran con la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, la mayoría de los estudiantes de este grupo son hijos de diplomáticos que trabajan en Marruecos. África subsahariana está entonces a la cabeza. Esta presencia es favorecida por las relaciones entre los países con la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, que acuerda las becas a sus estudiantes. El número máximo de estudiantes enviados es de 1,061, una cifra récord alcanzada por la Mauritania. Para estos países se observa una neta evolución en la escolarización que pasa de 145 estudiantes en el 2000 a 1,064 en 2009, lo que muestra una evolución de 732%. Et donc, l'augmentation impressionnante du nombre d'étudiants mauritaniens est due d'une part au lien historique entre les deux pays, parce que tout simplement la Mauritanie est une ancienne région de l'Empire marocain qui existait le siècle d'avant, mais également le fait qu'il y ait une coopération privilégiée entre la Mauritanie et le Maroc. Ainsi, les étudiants mauritaniens bénéficient d'une certaine flexibilité en termes de démarches administratives et d'inscription au sein des universités marocaines. Et l'étude présentée ici est le résultat d'une enquête de 2 mois auprès de 350 étudiants étrangers qui résident dans 12 grandes villes du Maroc. Les 12 grandes villes sont Rabat, la capitale, Casablanca, la capitale économique, Fès, qui est la capitale historique du Maroc, Salé, Kenitra, Meknès, Oujda, Tanger, qui un petit peu un sens spécial pour moi, parce que c'est ma ville d'origine au Maroc, la ville d'origine de ma maman, Agadir, Settat, Mohamedia et Marrakech.
Et donc, dans un second temps, des entretiens gratuits ont été menés auprès de 50 étudiants afin de recueillir des témoignages sur leur expérience, sur leur perception de la mobilité étudiante au Maroc, ainsi que leurs projets d'avenir. La principale en fait raison de venir étudier au Maroc, c'est l'obtention de la bourse et l'amélioration des perspectives d'avenir. La bourse de l'Agence marocaine de coopération internationale est considérée par de nombreux étudiants étrangers comme une réelle opportunité face au manque d'alternatives qui minent leur pays. El aumento continúa en el número de estudiantes mauritanos se debe, por una parte, a los vínculos seculares e históricos entre los dos países y, por otra parte, a la cooperación privilegiada que la Mauritania tiene con Marruecos. De esta forma, los estudiantes mauritanos se benefician de una cierta flexibilidad en términos de trámites administrativos y de inscripción. Esta representatividad de los estudiantes en Marruecos, en un estudio presentado aquí, en el resultado de una encuesta de 2 meses de una duración 2 meses, a 350 estudiantes extranjeros que residen en 12 ciudades de Marruecos, las principales que fueron mencionadas entre Rabat, Casablanca, Fez, Salé, Kerintra, excusez-moi pour ma prononciation, je suis Il n'y a désolée. pas de souci, pas de problème. Knes, Koya, Tanger, la ciudad de origen del ponente, Abdir, Seta, Mendia y Marrakech. En una segunda fase se realizaron entrevistas gratuitas a 50 estudiantes para recoger testimonios sobre su experiencia, su percepción de la movilidad estudiantil en Marruecos, así como su proyecto de futuro. La principal razón de venir a estudiar a Marruecos es la obtención de la beca y la mejora de las perspectivas. La beca de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional es considerada por un número de estudiantes extranjeros como una oportunidad real frente a la falta de alternativas que socavan su país. Merci beaucoup. C'était difficile avec les villes, mais merci beaucoup. C'était très très bien. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse donc marocaine, en fait, c'est pas le seul élément qui pousse les étudiants étrangers à convoiter tout simplement les écoles marocaines. La diversité des études proposées attire également les étudiants, comme l'assure Karanta, qui était une étudiante nigérienne en 3e année de finance en gestion. Cette étudiante, elle évoque en fait, après avoir obtenu sa licence au Niger en séries scientifiques, elle a opté pour le Maroc car les opportunités qu'elles avaient tout simplement étaient très limitées au Niger. La seule université qu'il y a au Niger n'a pas assez de cours. C'est pourquoi elle est venue jusqu'au Maroc et elle a décidé donc de rejoindre une école privée marocaine car leur cursus correspondait à ce qu'elle voulait juste après son baccalauréat. Et les écoles privées marocaines offrent de multiples choix aux étudiants étrangers qui viennent ici au Maroc. Bien que la migration étudiante au Maroc ait longtemps été considérée comme une migration de transit, le Maroc désormais est devenu un pays d'accueil ces dernières années. Interrogé tout simplement sur leur projet de migration, 44% des étudiants ont déclaré qu'ils n'avaient pas de projet de migration. Seulement 39% des étudiants ont répondu qu'ils avaient l'intention de migrer vers l'Europe, l'Amérique ou encore d'autres pays africains. Sin embargo, la beca marroquí no es el único elemento que impulsa a los estudiantes extranjeros a codiciar las escuelas marroquíes. La diversidad de estudios propuestos atrae igualmente a los estudiantes, como la asegura Karanta, estudiante nigeriana de 3er año de Finanzas y Gestión. Después de haber obtenido mi licenciatura, es un testimonio, en Nigeria, en serie científica, opté por Marruecos porque las oportunidades que tenemos en casa son muy limitadas.
La sola universidad que tenemos en el país no tiene suficientes cursos. Es por lo que estoy en Marruecos. He decidido unirme a una escuela privada marroquí porque sus cursos correspondían a eso que quería hacer justo después del bachillerato. Las escuelas privadas marroquíes ofertan múltiples opciones a los estudiantes extranjeros que vienen aquí a Marruecos. Aunque la migración estudiantil en Marruecos ha sido considerada durante mucho tiempo como una migración de tránsito, Marruecos llegó a ser un país anfitrión en los últimos años. Interrogados sobre su proyecto de inmigración, el 44% de los estudiantes han declarado que no había proyecto de migración. Solamente el 39% de los estudiantes han respondido que tenían intenciones de migrar hacia Europa, América u otro país de África. Et donc, comment tout simplement vit un étudiant étranger au Maroc? Eh bien, tout simplement, on estime que plus de 15 577 étudiants étrangers sont inscrits dans les établissements supérieurs publics et privés du Maroc. Le Maroc prévoit 6 à 6 800 boursiers chaque année. Malgré les efforts déployés par les pays d'origine, le problème reste d'actualité, comme le dit Zana, qui est une étudiante malienne en master de droit. Il est vrai que son pays, donc le Mali, fait un geste par trimestre, donc tous les 3 mois, pour aider, mais parfois, après 3 mois d'attente, il n'y a toujours pas de bourse envoyée par le Mali. De plus, le montant donné est tout simplement misérable et le retard de paiement est susceptible de décourager quelqu'un qui s'attache ou qui attend de cette aide du Mali. Et donc, les étudiants n'attendent pas beaucoup d'aide de leur pays respectif, mais comptent surtout sur la bourse marocaine. Il existe encore peu d'analyses de l'avenir de ces étudiants étrangers après l'obtention de leur journalistique et académique nous donc une idée. En particulier, les travaux donc, sociologiques menés sur des étudiants d'Afrique subsaharienne devenus professionnels permettent d'identifier plusieurs points qui sont significatifs. Tout d'abord, lorsque vous êtes étranger dans cette région, les études semblent être la principale voie d'accès à l'emploi qualifié. La plupart des professionnels ont obtenu leur diplôme d'enseignement supérieur au Maroc après avoir terminé leur scolarité dans le pays d'origine. Ce phénomène n'est pas donc original. Dans tous les grands pays d'accueil du monde, les études sur place sont le moyen le plus efficace d'entrer sur le marché du travail local. De nombreux jeunes diplômés d'Afrique subsaharienne considèrent que leur avenir professionnel sera plus ouvert et plus prometteur en restant au Maroc pendant un certain temps. A pesar de los esfuerzos realizados por los países de origen, un gran número de estudiantes mencionó el número de 15.700 estudiantes. El problema que queda vigente, como lo menciona Sana, estudiante de Mali en la maestría de Derecho, es, el testimonio dice, es verdad que nuestro país hace un esfuerzo por trimestre para ayudarnos, pero algunas veces después de 3 meses de espera, nada llega. Además, la suma dada es miserable. El retraso en el pago puede desalentar a alguien que confía en él. La empleabilidad de los estudiantes extranjeros entonces en Marruecos existe muy poco a un análisis sistémico del futuro de estos estudiantes extranjeros después de la obtención de sus diplomas en Marruecos. Sin embargo, algunas fuentes periodísticas y académicas nos permiten hacernos una idea, en particular los trabajos sociológicos realizados sobre estudiantes del África subsahariana convertidos en profesionales permiten de identificar varios puntos significativos. Creo que mencionó que en primer lugar cuando usted es extranjero en esta región, los estudios parecen ser la principal vía de acceso al empleo calificado. Una gran cantidad de profesionistas han obtenido su diploma de enseñanza superior en Marruecos después de haber terminado su escolaridad en el país de origen. Este fenómeno no es nuevo. En todos los grandes países anfitriones del mundo, los estudios en el lugar son la forma más eficaz de entrar al mercado laboral. Numerosos
jóvenes titulados de África subsahariana consideran que su futuro profesional será más abierto y prometedor quedándose en Marruecos durante un cierto tiempo. Y su situación económica y estratégica, su apertura sobre el mundo y la proximidad con la Europa ofrece más oportunidades. Et donc, sa situation économique et stratégique, donc son ouverture sur le monde et sa proximité avec l'Europe offrent davantage d'opportunités. L'incitation au retour est donc modérée, même si beaucoup de gens le souhaitent en principe. L'intégration donc sur le marché du travail marocain est progressif et implique généralement une transition des études à l'emploi après un stage. Le rôle des agences qui canalisent ces recrutements temporaires et l'importance du statut intermédiaire de stagiaire sont quand même à souligner. Ce statut permet de clarifier une exigence qui est juridico-administrative. Le recrutement d'un professionnel étranger ne peut se faire qu'une fois que l'Association nationale pour l'emploi et les compétences, qui s'appelle l'ANAPEC au Maroc, a vérifié que le poste à pourvoir ne peut être pourvu par un équivalent marocain. Pour ces stages, ainsi que pour l'identification des postes disponibles, les réseaux sociaux et les relations sont essentiels. Il y a des effets de secteur où la présence de co-national peut être très importante. D'autres modes d'accès au marché du travail qualifié semblent moins importants. Le recrutement immédiat après l'obtention du diplôme n'est valable que pour les meilleurs diplômes délivrés par des grandes écoles. La prospection d'offres d'emploi est largement pratiquée par les jeunes diplômés, mais elle débouche rarement sur un poste rapidement. Enfin, quelques-uns se lancent avec succès dans l'entrepreneuriat qui recrute souvent des compatriotes à l'occasion. Et donc, les jeunes professionnels africains au Maroc expriment une certaine satisfaction et un optimisme sur leur situation. Le racisme, par exemple, est peu mentionné, beaucoup moins que dans des situations sociales moins avantageuses. Il semble à beaucoup que la crise dans le nord, le déplacement des activités dans le sud et le développement des relations entre les différents pays africains, donc les relations sud-sud, sont inévitables et leur ouvrent un espace d'expansion. La incitación del regreso es entonces moderada, a pesar que mucha gente lo desea al principio, el regresar después de los estudios. La integración en el mercado laboral es gradual y generalmente implica una transición de los estudios en el empleo después de una pasantía. El papel de las agencias que analizan estas contrataciones temporales y la importancia del estatuto intermediario del pasante para destacar es un estatus que permite clarificar una exigencia jurídico-administrativa. La contratación de un profesional extranjero puede ser hecho restrictivamente por la Asociación Nacional para el Empleo y las Competencias, conocido como ANAPEC, que ha verificado que el puesto a cubrir no puede ser cubierto por un equivalente marroquí. Para estas pasantías, así como la identificación de los puestos disponibles, las redes sociales y las relaciones son esenciales. Hay, de hecho, sectores donde la presencia de connacionales puede ser importante. Otra forma de acceder al mercado de trabajo calificado parecen menos importantes. El reclutamiento inmediato después de la obtención del diploma es válido solamente para los mejores titulados deliberados por escuelas prestigiosas. La búsqueda de oportunidades de empleo es ampliamente practicada por los jóvenes graduados, pero rara vez se convierte en un puesto rápidamente. En fin, algunos se lanzan con éxito al emprendimiento, reclutando a menos compatriotas ocasionales, a menudo compatriotas ocasionales. Los jóvenes profesionales africanos en Marruecos expresan una cierta satisfacción y optimismo acerca de su situación. El racismo es poco mencionado, pero mucho menos en situaciones sociales menos ventajosas. En apariencia, a muchos la crisis del norte, el desplazamiento de las actividades en el sur y el desarrollo de relaciones sur-sur son inevitables y se abren a un espacio en expansión. Muchas gracias. Et donc, pour finir, là, c'est la dernière intervention, cette situation donc mérite d'être nuancée. La majorité des personnes interrogées vivent quand même à Casablanca, qui est la plus grande ville du pays.
La situation de cette ville, elle ne reflète pas nécessairement les conditions de l'ensemble du pays, tant du point de vue de l'ouverture que du dynamisme économique. Le Maroc, reste quand même un pays dépendant de la situation économique, surtout par exemple de l'Europe, et sa part dans la division internationale du travail est donc étroitement liée aux conditions qui sont déterminées par ailleurs. Cette situation évolue, mais personne ne peut dire à quel rythme. Le Maroc, donc, est devenu de manière significative un pays d'accueil pour les étudiants. Si sa part reste modeste au niveau mondial, elle est importante au niveau africain, au niveau donc régional. Elle reflète surtout une tendance à la diversification et à la complexité des flux migratoires liés à l'enseignement supérieur. L'hégémonie traditionnelle des grands pays occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne, s'estompe pour laisser place à des nouveaux acteurs. L'Australie, par exemple, joue également un rôle important, mais les pays émergents montrent également une présence accrue dans les échanges universitaires. La Corée du Sud, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil ou encore l'Argentine. Le cas du Maroc révèle que cette transformation ne se limite pas à quelques cas. Il montre également que l'envoi de nombreux migrants à l'étranger n'empêche guère l'accueil permanent de beaucoup d'autres. Une vision circulatoire est nécessaire et reflète donc une mondialisation humaine sans précédent dans cette nouvelle dimension. Sin embargo, esta situación no es sencilla. La mayoría de las personas interrogadas viven en Casablanca, la capital. La situación de esta ciudad no refleja necesariamente las condiciones de todo el país, desde el punto de vista de la apertura del dinamismo económico. Marruecos es un país dependiente de la situación económica, en particular en Europa, y su parte en la División Internacional del Trabajo está entonces estrechamente ligada a las condiciones determinadas por otras partes. Esta situación evoluciona, pero nadie puede decir a qué ritmo. Marruecos llegó a ser de manera significativa un país anfitrión para los estudiantes, aunque su parte sigue siendo modesta a nivel mundial, es importante a nivel regional. Refleja sobre todo una tendencia a la diversificación y a la complejidad de los flujos migratorios ligados a la enseñanza superior. La hegemonía tradicional de los grandes países occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, se desvanece para dar paso a nuevos actores. Australia juega igualmente un papel importante, pero los países emergentes muestran igualmente una mayor presencia en estos intercambios. Corea del Sur, China, África del Sur, Brasil, Argentina. El caso de Marruecos revela que esta transformación no se limita a algún caso, también muestra que el envío de numerosos migrantes extranjeros no impide la recepción permanente de muchos más. Una visión circulatoria es necesaria, reflejando una mundialización humana sin precedentes en estas nuevas dimensiones. Muchas gracias por su disponibilidad y la excelente traducción de la señora Giovanna y así como la presentación de Sandra, que estuvo excelente, y la invitación de señora Ignacia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yacine. Muchísimas gracias, maestra Giovanna. Excelente traducción. Pasamos a la sesión de preguntas. La primera pregunta, doctor Yacine, ¿cuál es el factor de atracción de estudiantes en Marruecos? La oferta de educación es amplia. Y si gusta, maestra Giovanna, vamos aprovechando de dos preguntas para agilizar, porque sí tenemos varias. ¿Por qué la diplomacia económica es una gran estrategia de soft power para Marruecos? Alors, señor Giovanna, ¿es posible de ver la traducción de las cuestiones? ¿Nos escucha, maestra? Sí. Gracias. ¿Tu pourrais répéter, s'il te plaît, la question? Dis-moi. Sí, claro que sí, maestra. La primera pregunta nos dice, doctor Yacine, ¿cuál es el factor de atracción de estudiantes en Marruecos? La oferta de educación es amplia y asimismo, paralelamente, ¿por qué la diplomacia económica es una gran estrategia de soft power para Marruecos? La question nous précise que pour quelle
pour quel but est-ce que je peux avoir justement la question là, s'il vous plaît, est-ce que ça se trouve sur le chat Dans le ou chat? pas? Ah, ça serait plus facile. Oui. Est-ce que ça se trouve là ou pas? Ah, tac, tac, tac. Señora Sandra, ¿es posible de escribir Ah, las cuestiones en la question, en ça el serait chat? plus simple, évidemment, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, Muchas gracias. dans ces cas-là, ça se trouve déjà en français ou quoi? Ah bah Donc, super, bah déjà je vais quelle est répondre la à la raison première. de cette, je dirais plus qu'il a posé la question sur la raison de ce mouvement d'étudiants de façon massive du Sahara subsaharien et vers le royaume du Maroc, alors que les jeunes Marocains eux-mêmes font tout pour quitter le Maroc pour l'Europe en raison des problèmes économiques et du travail. Donc la question, ce serait justement que l'enseignement supérieur au Maroc est-il un privilège auquel peu de nationaux ont accès, ou quelle serait la raison justement de ce mouvement massif des étudiants? Ok. Alors, très bonne question en tout cas déjà de Marco Figueroa et muchas gracias Sandra por las cuestiones. Au niveau de la raison du mouvement étudiant massif des jeunes du Sahara subsaharien, donc vers le royaume du Maroc, alors que les jeunes Marocains eux-mêmes font tout pour quitter le Maroc, déjà cette réalité existe moins. Les Marocains ne partent pas autant qu'avant en Europe. Parce que déjà, il y a une grosse crise économique en Europe, il y a eu la crise du Covid-19, il y a une hausse du chômage massif en Europe occidentale, alors qu'à l'inverse, le Maroc connaît une croissance économique, certes moins importante, également à cause du Covid, mais une croissance qui est encore intéressante et positive. Et donc, le Maroc a inversé un petit peu la tendance, n'est plus un pays tout simplement d'émigration, un pays d'immigration, pardon, mais un pays d'émigration. Les gens s'y installent. Et ces gens sont surtout les Africains de l'Ouest, beaucoup les Sénégalais, parce qu'il y a un partenariat très solide entre le Sénégal et le Maroc, mais également d'autres pays partenaires comme la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun, voire même le Mali. Et donc, par rapport à cela, il est très intéressant de voir que le Maroc, de par la qualité étudiante qu'ils proposent, la qualité de leurs professeurs, la qualité infrastructurelle, la qualité également de vie, le mode de vie au Maroc est bien supérieur à ces pays-là, au Sénégal, au Mali, etc. Donc, le Maroc devient un pays plus qu'attractif. Et cette légende qui peut encore exister, donc au Mexique ou encore aux États-Unis, que le Maroc, les jeunes Marocains partent en masse en Europe, ce n'est plus vrai. C'était vrai à l'époque de mes parents. Moi, par exemple, je suis né en France de par l'immigration de mon père et de ma mère dans les années 60 et 70, mais ce n'est plus vrai dans les années 2020. Se evoca que en cuestión de la realidad en Marruecos es un poco diferente, que forma parte en la diferencia a la crisis que existió económica y el COVID. Marruecos tiene un crecimiento económico y ha sabido invertir esta tendencia. También nos menciona que ha invertido un poco la tendencia en migración, esto debido a que hay gente que está migrando a Marruecos de origen de África del Oeste, de Mali, de Senegal, y nos menciona que es muy interesante la calidad de los profesores, de la infraestructura, del modo de vida para la gente que viene de Senegal y de Mali, que les resulta más atractiva en Marruecos. Nos menciona también una anécdota, como por ejemplo, en la llegada de cuando el ponente estuvo en Estados Unidos con su familia y había esa tendencia en los Estados Unidos. Por las cuestiones de señora Sandra, si j'ai bien compris, doctor Yacine, ¿cuál es el factor de atracción de estudiantes en Marruecos? La oferta de educación es amplia. Amplia, ça veut dire, Madame Giovanna, grande, c'est ça? Ça veut dire ça, grande? Largement. Largement, d'accord, ok. Donc, en fait, le facteur d'attraction des étudiants au Maroc, c'est surtout la qualité des infrastructures, la qualité des universités.
les universités sont pratiquement désormais aux normes européennes, aux normes occidentales. Ce sont des universités comme par exemple la BUAP ou d'autres universités au Mexique que peuvent exister également au sein du territoire mexicain. Ils existent aussi au Maroc grâce au grand travail de Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis son accession au trône en 1999 et aussi des divers ministres de l'enseignement supérieur qui se sont succédés donc depuis cette année-là. Et ce qu'il faut dire donc, c'est que l'attraction, c'est surtout au niveau des infrastructures et de la qualité des enseignants. Voilà, les enseignants marocains sont des enseignants arabophones, sont des enseignants également francophones et de plus en plus également anglophones. Donc, cette qualité aussi multilinguiste des enseignants qui sont au Maroc sont également un des facteurs d'attraction des universités marocaines. Uno de los factores de atracción entonces en Marruecos es la calidad de las universidades. Las universidades son estilo europeas que se pueden o que pueden existir también en el territorio mexicano. Esto es debido a o gracias a la infraestructura que ha previsto el rey y el ministro del gobierno marroquí. Es posible esta infraestructura o calidad de infraestructura. Entonces, se cuenta con una gran cantidad de personas que hablan árabe, que hablan francés, que hablan inglés, y esto es un factor de atracción para los estudiantes de Marruecos. Absolument. ¿Y por qué donc la diplomacia económica es una gran estrategia de soft power para Marruecos? La diplomatie économique, en plus, c'est bien parce que c'est mon sujet de thèse doctorale que je vais bientôt soutenir. Donc, la diplomatie du Maroc en Afrique de l'Ouest, c'est le sujet de ma thèse que je fais à la Universidad de Salamanca en España. Et cette diplomatie économique, elle est tout simplement très importante parce que c'est désormais une des volontés du roi depuis plusieurs années d'accentuer cette diplomatie économique pour diversifier l'économie du Maroc et pour tout simplement que le Maroc désormais redevient un leader sur le continent africain. Parce que avant l'arrivée sur le trône de Mohamed VI en 1999, le Maroc était certes un pays influent, mais il était plus influent envers les pays européens ou envers les pays du monde arabe, un peu moins sur le continent africain. Le roi Mohamed VI, lui, souhaite avoir une influence sur le continent africain. Et depuis donc son arrivée au trône en 1999, le Maroc est incontestablement le leader du continent africain sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, avec l'Afrique du Sud. Ça se joue toujours entre les deux pays selon l'année d'activité des deux. La pregunta se responde que la diplomacia económica para Marruecos es el tema más importante e incluso es uno de los temas de tesis del ponente. Él hizo estudios en referencia a ello y es un tema muy importante para Marruecos. También es parte de la voluntad del rey el acentuar la diplomacia económica, ya que es un líder de la región. Menciona que en 1999 se volvió esto un eje, la diplomacia económica para Marruecos y para el mundo de la región. Por ello es que se considera uno de los líderes del continente Marruecos entre lo que es África del Sur. Et la deuxième question, pardon. ¿Qué pasa con los estudiantes del Sahara Occidental? Ellos pueden acceder a las universidades en Marruecos. Bien évidemment, oui, les étudiants qui vivent au sein du sud marocain, parce qu'au Maroc, on ne dit pas Sahara occidental, on dit Sahara marocain. C'est le débat toujours diplomatique qu'il y a entre les pro-marocains et ceux qui sont un petit peu les ennemis, on va dire, du royaume. Mais par rapport aux étudiants du Sahara marocain, bien évidemment, ils ont la nationalité marocaine, les habitants de La Aïoun, les habitants de Dakhla, qui sont les deux villes importantes du Sahara. Ils ont accès à l'université, ils ont accès
à une bourse et ils peuvent vivre entièrement et totalement leur vie étudiante comme tout citoyen marocain. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Et en plus, moi, je l'ai vu de mes propres yeux parce que je me suis rendu à 2 reprises. Je me suis rendu à 2 reprises au Sahara avec mon frère qui est intervenu juste avant, le docteur Mohamed. Et on s'est rendu donc à 2 reprises au sein de l'Aïoun et tout simplement une ville marocaine comme le reste des villes qui peuvent exister sur le territoire. Nos comenta que hay una disyuntiva en la diplomacia en los términos de cómo se menciona el Sahara. No se puede decir Sahara subsahariano, se dice Sahara marroquí, y menciona que pues es importante para evitar malos entendidos. También menciona que los habitantes de ahí tienen beneficios como becas y también cuentan con una vida de estudiante con estas, podríamos decir, beneficios entre los ciudadanos o de ciudadanía sin problemas. Entonces, pues es lo que nos menciona también que es lo que había explicado el doctor Mohamed. Absolument. ¿Y cuáles son las carreras universitarias más demandadas en Marruecos? Beaucoup l'informatique. En fait, les Marocains sont passionnés d'informatique. Donc, en ce moment, il y a une recrudescence des étudiants dans les filières informatiques, dans les filières digitales, dans les filières de marketing digital, d'informatique pure et dure. Donc, ce sont vraiment les filières les plus demandées. Et il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui veulent faire des études de langue, dont l'anglais. Voilà, il y a beaucoup Marocains qui, historiquement, le Maroc est une ancienne colonie, ancien protectorat français et ancien protectorat espagnol. Mais les Marocains, désormais, s'orientent non plus vers le français, non plus vers l'espagnol, mais surtout vers l'anglais. Donc, ce sont les 3 filières importantes, l'informatique, le marketing digital et la langue anglaise. En cuestión de oportunidades de trabajo, requieren mucho los informáticos, reclutan mucho a informáticos, gente especialista en marketing digital, en marketing y también en lenguas. Menciona que los habitantes marroquíes hablan 3 lenguas, hablan en español, francés e inglés. Entonces, están requiriendo muchos profesionistas en el ámbito informático. Et ensuite, pour la question, donc, respecto al tema laboral, cómo funciona Marruecos, hay oferta educativa y el tema laboral, cómo se empata, sabemos de la escasez laboral a nivel global. Au niveau donc, de la question du travail, il y a encore cette question du chômage. Le chômage étudiant, le chômage des jeunes diplômés est encore une des problématiques difficiles pour le Royaume du Maroc. On commence à avoir de plus en plus d'étudiants diplômés, mais encore pas énormément de possibilités pour ces étudiants marocains de directement avoir un travail juste après, que ce soit les étudiants marocains ou des étudiants étrangers qui sont venus faire des études au Maroc. Et donc, le Royaume essaye de travailler sur cet aspect-là pour réduire ce chômage. Et ça va être le défi des 3, 4, 5 prochaines années qu'il y a moins de temps sans emploi pour ces étudiants et de réduire vraiment ce temps entre l'obtention du diplôme et la première embauche au sein d'une entreprise ou au sein de la vie professionnelle marocaine. En la pregunta del trabajo hay mucho desempleo aún con problemas muy difíciles de resolver en referencia a las cuestiones políticas y sociales. Considera un poco más que los jóvenes, a pesar de que existe un tiempo un poco elevado entre lo que salen de trabajar al momento que encuentran su primer trabajo, es algo en lo que se está trabajando el rey de Marruecos. ¿Cuál es la diferencia entre educación privada y pública en Marruecos? ¿Tiene que ver con la calidad educativa? Oui, il y a quand même une différence au niveau de l'offre éducative et l'offre également de qualité des professeurs entre le secteur privé et le secteur public, même si le secteur public
a réduit un petit peu son retard, le secteur privé quand même encore offre de meilleures qualités pédagogiques et de meilleures qualités éducatives. Parce que le problème du secteur public, c'est tout simplement l'incapacité pour l'instant des organisations publiques, donc du ministère de l'enseignement supérieur, d'adapter les salles de classe avec le nombre d'élèves important. C'est un problème qui existe, mais je pense que ça va se réduire ces prochaines années parce qu'il y a beaucoup de travaux de modernisation et de remise à niveau des salles de classe afin de pouvoir réduire la différence entre le secteur privé et le secteur public. En cuestión a la calidad educativa, hay una diferencia entre la calidad de los profesores entre lo público y lo privado, en referencia también a lo pedagógico. Y entonces el ministerio intenta adaptar las necesidades que tienen los estudiantes en cuestión de cantidad de estudiantes en un espacio y así reducir las, podríamos decir, las diferencias en la calidad educativa. Y la última pregunta, muchas gracias Sandra por esta cuestión. El papel de las mujeres en el nivel universitario es amplio. ¿Qué tanto acceso tienen el nivel universitario? ¿Eso tiene que ver directamente con decisión individual o es un tema familiar en Marruecos? Déjà, ce qu'il faut savoir, beaucoup de personnes le savent au Maroc, mais très peu de personnes le savent dans le monde. La plus vieille université du monde est une université marocaine. Elle a été faite à Fès, l'université El Khayaouienne à Fès. Et cette université, elle a été créée par une femme. Donc, c'est la plus vieille université du monde, plus vieux qu'Harvard, plus vieux qu'Oxford, plus vieux que Cambridge ou toutes les universités connues que vous connaissez. C'est l'université El Khayaouienne. Je vais le mettre sur le chat de Fès. Et cette université a été faite par une femme, elle a plusieurs siècles, et c'était une université religieuse. Et donc la place de la femme au sein du secteur universitaire marocain est une place qui a été acquise il y a des siècles en avance, même avant la France ou même le Mexique, parce que le rôle de la femme est respecté et admiré de par cette création de cette université qui est la plus vieille université du monde. Et donc, la femme est libre de droit de faire des études et il y a de plus en plus de professeurs femmes. Vous pouvez aller sur LinkedIn, par exemple, et aller sur les noms des universités marocaines et vous allez trouver de nombreuses professeurs femmes qui sont de qualité, qui sont très pertinentes, qui sont même des fois anglophones, hispanophones, francophones, et qui montre aussi le rayonnement du Maroc à l'international. En cuestión de el lugar de las mujeres, es necesario saber lo que les voy a decir que muy pocas personas saben, que la universidad que acabo de postear en el chat, que se llama Ain Fest, excusez-moi. Oui. El Khayaouienne de Fès. Es la más antigua universidad fundada por una mujer. Entonces, en el lugar que tiene de importancia es que muy pocos saben que esta universidad ha sido fundada por una mujer y es una de las más antiguas. El lugar que entonces tiene la mujer es un lugar de ser admirada y ella tiene los mismos derechos de estudiar y de ejercer su profesión en diversas lenguas, tanto en francés como en español, como en inglés. Muchas gracias por la traducción. Ah, il y a une question. Il y a une question de José Salazar Avila. Se cursa la carrera de ingeniería en energías renovables. Il demande, je pense, la carrière d'ingénieur d'énergie renouvelable, c'est ça? Est-ce que ça existe au Maroc?
Oui, Ok. c'est ça justement la question, si c'était possible justement d'y avoir cette possibilité d'étudier l'ingénierie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'ingénierie des énergies renouvelables est possible au Maroc et même plus que possible. Parce que n'oublions pas que la COP 22 a été faite à Marrakech. Hein. A été fait à Marrakech, a été fait au Maroc. Donc la COP 22, c'est le grand événement mondial sur l'écologie, sur l'environnement. Il a été fait il y a quelques années à Marrakech, au Maroc. Et voilà, la COP 22, absolument, José Salazar. Et à partir de cette COP 22, donc, il y a eu cette possibilité de faire des études sur les énergies renouvelables, sur l'environnement, sur les nouvelles techniques environnementales qui peuvent exister. Et le Maroc est l'un des pays même modèles en termes d'environnement. Beaucoup d'énergies renouvelables sont pratiquées au Maroc, au sein du royaume, et ils sont de qualité. Et donc, le Maroc devient même une référence. Et il y a beaucoup d'étudiants subsahariens, sénégalais, maliens, ivoiriens, camerounais, qui viennent au Maroc pour apprendre tout simplement les nouvelles techniques d'énergie renouvelable. Donc, absolument, ça existe. Et on attend des étudiants mexicains. Et les étudiants mexicaines viennent au Maroc également à apprendre les énergies renouvelables. Ils sont bienvenus. Comenta que sí es posible y es muy importante saber que Marruecos fue sede de uno de los eventos más importantes en referencia a lo que es la ingeniería o lo que son las cuestiones de energía renovable. Mencionó que hay que recordar que en la COP27 fue hecha en Marruecos y a partir de ahí el país llegó a ser un país modelo o de referencia de los ciudadanos africanos que llegaron de diferentes países, Senegal, Mali, estuvo mencionado África del Sur, que llegaron a aprender en referencia a las energías renovables. Espera que los mexicanos, que faltan mexicanos, entonces, que son bienvenidos. Merci beaucoup. Sofini. Muchas gracias. Ok, adelante, Sandra. Ah, Luis Carlos Mendoza Sánchez, la oferta relacionada a estudios de desarrollo regional es amplia. Par rapport à ces études donc, de développement régional, oui, il existe dans le secteur des départements de relations internationales, dans le développement également économique. Ça existe surtout dans les universités de Casablanca et l'université de Rabat. Donc, au sein donc, de la capitale économique du pays et au sein de la capitale politique du pays. Casablanca, capitale économique, Rabat, capitale politique. En cuestión al desarrollo regional, sí existe un departamento de relaciones internacionales, uno ubicado en Casablanca y el otro en Rabat. Casablanca es designado la capital económica y Rabat es la capital... Rabat, capital política. Política. Muchísimas gracias, maestra Giovanna, por tal amena y excelente traducción. Estamos muy agradecidas. Muchísimas gracias, doctor Yacine. Es un gusto siempre tenerlo con nosotros. Agradecemos también a todos los presentes que se sumaron a esta primera etapa de nuestro seminario permanente de Medio Oriente y Magreb. Nos vemos el día miércoles, si no me equivoco, maestra Ignacia. Que tengan todos muy buena tarde y un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Merci. Hasta luego. Gracias.